Bonjour et bienvenue pour la suite de la série sur les dangers pour le chien. N'hésitez pas à vous abonner, ça va nous encourager dans notre travail et vous pourrez avoir toute la suite de nos vidéos, la petite série et les autres avec plein de conseils pour votre chien. Alors aujourd'hui je vous parle du garage, le garage, la buanderie, là où on range des produits qu'on sait tous potentiellement dangereux pour le chien. Les plus connus, on va avoir le raticide. Le raticide, c'est généralement un anticoagulant et ça cause des hémorragies. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement toxique pour le chien. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas agir dans l'heure qui suit. Donc si votre chien en a avalé mais qu'il n'a pas laissé de traces de ses bêtises, vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Par contre, vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître à peu près au bout de 48 heures. Une anorexie, donc le chien va arrêter de manger, un chien qui va se sentir un petit peu faible, un chien qui peut être hypotherme, ça veut dire qu'il aura une température qui est inférieure à la norme, vous allez le trouver un peu froid, la truffe froide, vous allez avoir un chien un peu flagada qui reste couché un petit peu dans son coin, qui ne veut pas venir. Deuxième étape, là il faut vraiment vous affoler tout de suite, le chien peut avoir des saignements, il peut avoir le nez qui saigne un petit peu, il peut avoir des gencives qui saignent, il peut avoir du sang dans les selles ou dans les urines. Et la troisième étape, ça peut être le chien qui a aussi des douleurs articulaires parce qu'il peut avoir des hématomes dans les articulations et il peut aussi avoir des difficultés à respirer, voire même de la toux parce qu'il peut avoir du sang dans les poumons. Alors vous imaginez bien que ce sont des stades où il faut agir plus que vite. Le dernier stade étant le coma. Évidemment, j'espère que ça n'arrivera jamais à votre chien, mais en sachant que les produits sont dangereux et en sachant voir les symptômes qui pourraient signer une intoxication avec ces produits-là, vous allez pouvoir agir assez rapidement, aller voir le vétérinaire et il aura le traitement adapté. La deuxième chose, c'est l'antigel. L'antigel, c'est aussi un très grand toxique pour le chien parce qu'en fait, il a un goût sucré, donc c'est très appétant et ça plaît beaucoup au chien. Et il a besoin d'en manger une très petite quantité pour que ce soit toxique pour lui. Alors c'est quelque chose en fait qui va le rendre un petit peu ivre parce que l'antigel, ça contient en fait de l'éthylène glycol, donc c'est un alcool qui va être toxique pour le chien parce qu'il va aussi créer des cristaux dans les reins, des cristaux rénaux. Et les cristaux rénaux, c'est très douloureux et c'est très toxique pour le chien. Il aura des difficultés à uriner et il peut aussi arrêter de manger. Donc ça, par contre, les premiers symptômes sont visibles très très rapidement. Un chien qui a avalé une cuillère d'antigel, il va être complètement ivre au bout d'une demi-heure ou une heure. Donc vous pourrez le voir rapidement. Et aller chez le vétérinaire rapidement parce que c'est quelque chose qui peut le tuer et très vite. La troisième chose, c'est l'antilimace. L'antilimace, c'est quelque chose qui va faire convulser votre chien. Et les convulsions, malheureusement, ça amène aussi à la mort du chien. Donc forcément, il faut agir très très vite. Et l'antilimace, c'est un produit qui est foudroyant. Donc le chien peut décéder dans les heures qui suivent, entre 1 heure et 3 heures. Ça peut être trop tard. Donc le mieux, c'est évidemment de jamais laisser d'antilimace à la portée du chien, d'éviter d'en mettre dans son jardin. C'est un produit qui est quand même très 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 dangereux. La suite, ce sont les détergents en tout genre. Généralement, ils sont plutôt irritants. Et souvent, ils ont quand même des goûts qui ne sont pas forcément très attrayants pour le chien. Donc le chien va peut-être tester un petit peu, mais pas en manger des quantités importantes. Donc pas avoir des intoxications massives, ça va lui provoquer simplement des symptômes digestifs. Et les symptômes digestifs, on va retrouver principalement des vomissements. Évidemment, il peut y avoir de la diarrhée avec. Et puis un chien qui va avoir une hypersalivation, donc il va baver beaucoup et il ne va pas vous paraître très bien. Allez quand même chez le vétérinaire, ça peut quand même être très grave. De toute façon, tous ces toxiques-là qui sont puissants, il n'y a qu'une réponse, c'est vétérinaire et c'est le plus vite possible. Je vous invite à nous suivre pour avoir la suite de la petite série. À bientôt, bonne journée.